Salam à tous les Marocains où que vous soyez dans le monde. Dans cette vidéo, Projet du Maroc a choisi de mettre les lumières sur la confirmation faite par le Haut-Commissariat au plan HCP dans sa note d'information sur la situation économique nationale, précisant que l'économie nationale affiche une croissance de 7,8% au troisième trimestre 2021, au lieu d'une baisse de 6,7% durant le même trimestre de l'année précédente. Ce rebond est le résultat d'une forte hausse de 17,7% de l'activité agricole et de 6,4% des activités non agricoles, explique le HCP, qui vient de publier une note d'information sur la situation économique nationale au cours du troisième trimestre 2021. Tirée par la demande intérieure, cette croissance a été réalisée dans le contexte d'une hausse de l'inflation et d'une relative baisse du besoin de financement de l'économie nationale, relève la même source. Au détail, le HCP fait savoir que la valeur ajoutée en volume du secteur primaire, corrigée des variations saisonnières, a enregistré une hausse de 14,8%, au lieu d'une diminution de 8,2% réalisée durant la même période en 2020. Ce résultat est attribuable à l'augmentation de 17,7% de l'activité de l'agriculture au lieu d'une baisse de 10,3% une année auparavant. Et à une baisse de 16,7% de celle de la pêche au lieu d'une hausse de 17,3%. La valeur ajoutée du secteur secondaire a connu pour sa part une augmentation de 6,9% après un recul de 2,7% durant le troisième trimestre de l'année précédente. Ceci résulte de l'amélioration des valeurs ajoutées du bâtiment et travaux publics de 17,6% au lieu d'une baisse de 6,7%, de l'industrie d'extraction de 5,6% au lieu de 4,2%, des industries de transformation de 4% au lieu d'une baisse de 3,1%, et de l'électricité et eau de 3,8% au lieu de 1,6%. De son côté, la valeur ajoutée du secteur tertiaire a affiché une hausse de 6,6% après avoir baissé de 7,9% le même trimestre de l'année 2020. Elle a été marquée par la hausse des activités des hôtels et restaurants, avec 70,2% au lieu d'une forte baisse de 65,8%, des transports, avec 13,7% au lieu d'une forte baisse de 36,3%, du commerce, avec 12% au lieu d'un recul de 10,7%. Elle a été également marquée par la hausse des services rendus par l'administration publique générale et la sécurité sociale, avec 5,2% au lieu de 2,8%. Des services rendus aux ménages et aux entreprises, avec 4,5% au lieu d'une baisse de 2,5%. Des services financiers et assurances, avec 0,1% au lieu d'une baisse de 1,2%. Et des services de l'éducation, de la santé et de l'action sociale, avec 2,8% au lieu de 3,4%. Dans ces conditions, et tenant compte de la hausse de 7,7% des impôts sur les produits nets des subventions, le produit intérieur brut PIB en volume a enregistré un rebond de 7,8% durant le troisième trimestre 2021, au lieu d'une récession de 6,7% une année auparavant. Je vous précise que dans sa note, le HCP indique également qu'au prix courant, avec la hausse du PIB de 10,9% au lieu d'une baisse de 5,7%, et l'augmentation des revenus nets reçus du reste du monde de 28,2%, au lieu de 53,2%. Le revenu national brut disponible a connu une progression de 12% au lieu d'une baisse de 3,4% durant le troisième trimestre de l'année 2020. D'après les observations du HCP, l'épargne nationale se situe à 29,9% du PIB au troisième trimestre de l'année contre 25,8% à la même période l'année précédente. L'investissement brut atteint 30,4% du PIB contre 26,7% et le besoin de financement de l'économie nationale enregistre une légère baisse de 0,5% du PIB contre 0,9% du PIB l'an passé. Je vous souligne que logiquement, un taux de croissance de 2% au quatrième trimestre devrait suffire pour confirmer la prévision de Banque Al Maghrib, qui est de 6,7% sur l'ensemble de l'année. Le Maroc devrait donc effacer la quasi-totalité de la récession de 2020. Cette hausse du PIB au cours des 9 premiers mois et la prévision pour l'ensemble de l'année sont le fruit d'une hausse de la demande intérieure, d'une excellente campagne agricole succédant à une année de sécheresse, de la hausse de la production et des exportations des phosphates et dérivés, entre autres. Enfin, je vous rappelle que la publication des données de la comptabilité nationale chaque trimestre comprend également les données du niveau général des prix, à ne pas confondre avec l'IPC, ou indice des produits de consommation, qui reflète le panier de consommation des ménages. Avec une augmentation du PIB, au prix courant,
de 10,9% au lieu d'une baisse de 5,7%, le niveau général des prix a connu ainsi une hausse de 3,1% au lieu de 1% la même période de l'année passée. Ce niveau général des prix comprend tous les prix de l'économie, qu'ils soient importés, relatifs aux intrants ou aux investissements, et pas seulement la consommation des ménages. À fin novembre, l'IPC, appelé généralement taux d'inflation, avait augmenté de 2,6%. L'inflation sous-jacente, inflation moins hausse des produits volatiles, était de 2,9%. Le niveau général des prix calculé sur la base du PIB ressort à 3,1% pour le seul troisième trimestre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Laissez-nous vos avis constructifs et vos commentaires sur les chiffres croissants de l'économie nationale. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.